Bienvenue dans Art du Kuvou qui reçoit cet après-midi PF Shuja. PF, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de recevoir l'artiste qui fait la une des réseaux sociaux actuellement. Ça fait plus de 2 semaines qu'on parle de l'artiste partout sur les réseaux. En tout cas, le plaisir est partagé. En tout cas, ça me réjouit beaucoup, mais c'est pas. On pourrait peut-être commencer par là. Est-ce que tu as un conflit avec les artistes? Parce qu'ils sont plus les artistes qui parlent, sont plus aussi peut-être des gens aussi de médias qui réalisent des informations, mais des artistes. Est-ce que tu as un conflit? En tout cas, je ne suis pas en conflit avec quiconque. Seulement, je vois ça sur les réseaux, il y a certains artistes qui se permettent de m'ingérer comme ils veulent et tout. Je pense que ça peut être ils n'ont pas une notion de base dans leur tête, ou soit leur éducation est un peu, peut-être, je peux dire, un peu basse, mais je crois qu'après un temps, ils vont se rattraper. Mais moi, particulièrement, je n'ai pas de conflit avec eux. D'accord. Tu as récemment fait une sortie médiatique en dehors du pays, oui, où tu as déclaré être le seul artiste professionnel à l'Est. Oui. Je te reçois dans ces mêmes optiques, dans ce même cadre, pour te demander, est-ce que si tu peux nous en dire plus, comment c'est déclaré le seul artiste professionnel? Pourtant, on voit quand même d'autres artistes ici chez nous qui font quand même bien. Les autres artistes, tu penses, ils sont en manque de quoi exactement pour arriver au stade, c'est dire professionnel? Parce que c'est la question qui est vraiment titillée. Je pense dans la même perspective, je peux répondre qu'ils sont en manque seulement de professionnalisme. Okay. Oui, c'est ça que je peux dire. Okay. Bon, récemment, dans la conférence, la même question m'a été posée pour éclaircir un peu c'est quoi un artiste professionnel. Je me suis rendu compte qu'une fois que je donne les détails sur la question, les gens vont copier directement et s'approprier les mots, soit s'approprier les trucs là du professionnalisme. Pourtant, il faut qu'ils travaillent d'abord et il faut qu'ils sentent réellement que le seul professionnel à l'Est, c'est PF Shuja. Et ce qui est sûr, jusque-là, entre nous soit dit, je suis le seul professionnel à l'Est du pays. C'est pas à dire que parce que j'étais parti à Kigali dans une mission de Sango TV pour dire que j'avais ignoré, ou soit je voudrais ridiculiser les autres. C'est pas ça le cas. J'étais à Dar es Salaam en Tanzanie, sur Wasafi. J'avais rien dit. Aussi, il fallait suivre toute l'intégrité de l'interview. Et il s'était limité juste à cet aspect où j'avais insisté si je suis le seul artiste professionnel à l'Est. Pourtant, c'est pas faux. Quand j'ai dit à l'Est, je vois Kivu en général. Vous voyez un peu. À Goma, il n'y a pas d'artistes qui font bien. Quand j'ai dit les artistes professionnels, c'est loin d'être un artiste populaire. C'est loin aussi d'être un artiste qui chante bien peut-être, qui s'habille bien, qui est trop friqué. Moi, je ne suis pas tout ça. Moi, je suis professionnel. Et si Linango, c'est pas à dire que je suis le seul artiste qui a beaucoup étudié ou qui a beaucoup de fric, qui est trop friqué, qui est trop stylé et tout. Non, tout ça c'est loin de là. Moi, j'avais dit seulement que je suis le seul professionnel à l'Est. S'il y a un deuxième, il peut venir et nous brandir des preuves et nous dire comment il est parvenu à être professionnel peut-être. Et puis après, moi, je reviendrai maintenant ici et vous éclaircir sur comment on devient professionnel et qui peut s'autoproclamer professionnel. Parce que plusieurs personnes l'ont pris comme c'était un comportement déplacé, que c'était pas bien jugé, que vous vous déclariez. Vous êtes trop orgueilleux, les gens vous ont traité d'orgueilleux. En tout cas, il y a eu vraiment beaucoup d'injures, vous avez vu sur les réseaux. Mais était-ce vraiment la raison de la conférence de presse organisée récemment à Steakhouse, à laquelle vous avez réuni tous les médias de Bukavu? Non, ce n'était pas ça la raison. La raison, c'était d'exposer mes projets aux médias parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte trop les médias. Je sais l'avantage du média dans l'industrie musicale. Aussi, j'aimerais peut-être écouter les idées de certains artistes et heureusement, certains étaient là. Le cas typique de mon jeune frère MD Boy. J'avais vu aussi la présence de Mama Nyassa, j'avais vu aussi la présence de Fali Junior et tant d'autres artistes que je respecte beaucoup et je salue leur bravoure vraiment d'être avec moi et m'accompagner dans le projet. Et c'est ainsi donc j'avais En tant que professionnel d'abord,
je m'avais rendu compte qu'une fois que je passe seulement en un seul média ou sur un seul plateau, et que je fasse tout ça, ça ne serait pas vraiment trop professionnel. C'est ainsi que j'avais commencé par d'abord par une conférence, parce que là on sera tous ensemble, on aura tout partagé peut-être, et puis après je serai maintenant obligé de faire les tours médias. Comme aujourd'hui je commence par Hardy Kivu, et demain peut-être ça sera une autre radio, voilà. Et donc le but majeur de ma conférence de presse était d'atténuer sur la question que j'avais à partager à propos de mes projets, surtout les projets Africa. Et le second, c'était de chercher comment nous pouvons se mettre ensemble afin de voir comment nous pouvons trouver des solutions pour que l'art de Bukavu, soit l'industrie de Bukavu, ait aussi un niveau supérieur actuellement en RDC. D'accord, merci beaucoup. Et alors, par rapport à Bukavu, vous avez toujours déclaré dans vos dires récemment la conférence, le message partagé, un message de vivre ensemble, de cohésion sociale et de paix. Oui. Et c'est là qui vous caractérise comme et ça votre leitmotiv, alors votre objectif, réunir peut-être les gens pour une très bonne cohésion. Et puis nous dire par rapport aux artistes, hein, est-ce que cette cohésion, comment vous la trouvez ici chez nous exactement? En tout cas, pour être franc, j'essaie de forcer les trucs. Parce que ce qui est sûr, la cohésion n'est pas là. On essaie peut-être de faire de notre mieux parce que ça fait partie de mes attributions, moi en tant qu'ambassadeur de la paix. Donc la première des choses que je dois faire, c'est de mettre d'abord la paix entre nous artistes, parce que c'est nous le miroir. En tout cas, moi je dis ce que les gens, je dis tout haut ce que les gens disent tout bas. En tout cas. Les gens disent que tu n'es pas fort musicalement parlant, s'il faut parler de la musique, hein, musicalement parlant, c'est pourquoi tu chantes la paix, le vivre ensemble, le reggae et tout. Alors, je ne sais pas trop ce que tu as à dire par rapport à ça. En tout cas, les gens ils les disent. Et puis, par rapport au projet Africa qui tarde à sortir, les gens qui se demandent est-ce que le projet sera toujours du reggae, parce que tu es un artiste qui chante reggae. Effectivement, et c'est ça l'identité même musicale que tu as. Alors, je ne sais pas ce que tu nous fais comme réponse par rapport à ça comme préoccupation. Bon, je commence par la première question, était de savoir comment, ou soit pourquoi je suis trop dans les reggae. Et par rapport, vous savez, au départ, moi, je suis un licencié en criminologie sécurité intérieure. Okay. Et je suis aussi, deuxièmement, je suis un ambassadeur des pays. Alors, me voir en train de chanter du n'importe quoi, c'est normal, mais c'est pas facile. Il faut qu'il y ait un intérêt quelconque. Okay. Il faut que je me rende compte qu'ici, si je chante comme ça, je vais gagner quoi? Si je chante ça, je vais gagner quoi et je vais prôner quoi? Moi, mon but est de prôner la paix, l'unité et l'amour. J'en disconviens pas. Il faut chanter aussi des fois l'amour, les chansons d'amour, les chansons d'humour, mais aussi il faut beaucoup plus rester dans les cadres artistiques. Comment ça? Normalement, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Peu importe la langue, peu importe les rythmes, si les sons sont bien combinés, c'est tout ça, la définition de la musique. Maintenant, moi, j'étais allé, je me suis vu aller plus loin par rapport à ça, par rapport à cette définition. Il faut aussi donner un message important au public, vous voyez, à la société. C'est ainsi donc je peux répondre que moi, je ne chante pas seulement les reggae. Ce qui est sûr, l'identité de P.F. Choudia, c'est les reggae. Parce que c'est moi qui chapeaute les reggae en RDC. Et puis, les reggae, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Vous voyez, pour être quelqu'un qui chante les reggae, il faut être quelqu'un d'intelligent. Il faut quelqu'un qui lit beaucoup. Parce qu'en chantant les reggae, je peux dire c'est enseigner 2 fois plus. Parce que dans toutes les chansons reggae que tu écouteras, tu trouveras qu'il y a de la logique et qu'il y a de l'intelligence dedans. Vous voyez un peu. Et donc, moi, les reggae, ou soit à part les reggae, je chante d'autres rythmes. Et c'est pendant même, nous, disons, quand je parle de nous, je parle de l'équipe, mon équipe managériale, on s'est dit, au lieu de commencer directement par la publication officielle de la chanson Africa, qui est aussi les reggae, t'as mieux changer, essayer de goûter un peu les gens, que nous sommes prêts à tout et nous sommes polyvalents à tout chanter. Et puis, on a jugé bon de faire sortir une très très belle chanson qui n'est pas les reggae. Et voilà donc, bientôt là, on va signaler la date officielle avant la sortie officielle de la chanson Africa.
Voilà donc. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, ça sera la chanson qui va suivre Eko Simba, parce qu'Eko Simba, c'est la dernière chanson que vous avez eu à publier. Et puis Eko Simba aussi, c'est pas une chanson reggae. Eko Simba, c'est une chanson rumba trap. Un peu. Rumba trap et tout. En tout cas, c'était un petit peu. C'est du mélange. Oui, oui. C'est du mélange. Ça parlait de la vie, ça parlait aussi de l'amour, du social et tout. Voilà. Alors, c'est quoi pour aller peut-être tendre vers la fin, vous êtes un artiste qui. Comme vous avez dit, vous prenez la cohésion sociale, vivre ensemble, la paix et l'unité. Comment s'évolue votre projet d'orphelinat? En tout cas, le projet d'orphelinat, ça évolue pas mal, sauf qu'il y a de petites erreurs, genre il y a de petits soucis. Vous voyez, comme je l'ai dit toujours, j'aime être le premier à faire un trick pour que les gens voient ce qu'il faut faire. Je suis encore le premier artiste à ouvrir un orphelinat au niveau local. Quand je parle du niveau local, je vois les Kivu encore. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de Bukavu seulement. Moi, je suis quelqu'un qui contrôle Bukavu, Goma, tous les Kivu en général. Moi, mon frère, l'artiste Inonsbi, c'est moi, le deuxième artiste local peut-être, à faire, ou soit à ouvrir un orphelinat. Non seulement que je suis quelqu'un qui est friqué, mais je suis quelqu'un qui a un bon cœur. En prenant la paix directement, je ne peux pas laisser tomber ce qui va avec mes attributions, vous voyez. Et donc, c'est ainsi que j'avais jugé bon d'ouvrir un orphelinat. Et l'orphelinat était ouvert depuis 2020. Ça commence à prendre de l'ampleur, étant donné que moi-même, je suis en train d'évoluer. Et c'est ainsi donc, je demande à la population de Bukavu, à la population du Kivu, de me tenir vraiment à la main. Parce que moi seul, je ne saurais pas. Vous n'avez jamais parlé de vos origines, vous êtes natif de Bukavu. Quand vous faites le média, les gens ont tendance à oublier, à poser cette question. Non, les gens n'oublient pas. Récemment, c'était hier, j'étais en train de parcourir sur un média en ligne. Oui. J'ai vu quelqu'un intervenir, c'est un artiste encore. Il a dit, le monsieur, c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Ce qui est vrai, je suis un Congolais de père et de mère. Seulement, ma maman est congolaise de père et burundaise de mère, vous voyez un peu. Mais je suis un Congolais, en tout cas un Bukavien, je suis né ici à Bukavu, grandi ici à Bukavu. Seulement, je fais des courses par-ci par-là, je fais des tours, je voyage en tout cas trop pour que j'aille au moins m'en servir, vous voyez un peu. Mais c'est que si je suis Congolais, Congolais, vraiment des assez matin muluga zote za Bukavu. Moi je suis né à l'essence. Ni au moins la jinsa. Ni au moins la jinsa. Ni zalwa mon sens après un temps via kapata kidogo, tukateremuka muibanda. Clôturons avec un message pour toutes ces personnes qui, comme tu les as toujours, comme tu les appelles toujours, les Shouja. Oui, les Shouja. Un message à tous les Shouja. En tout cas, un grand merci à tous les Shouja du monde entier, parce que je suis encore un artiste qui peut être le premier, à part, je connais seulement les griffes de Inonsbi. Ce sont les fans de Inonsbi, les griffes. Maintenant, à part ça, les artistes et les artistes. Si vous partez, c'est va faner au Madina. Moi, mes fans, on les appelle les Shouja. Donc, il y a après Inonsbi, Inonsbi a ses fans qu'on appelle les griffes. PF Shouja a ses fans qu'on appelle les Shouja. Le troisième artiste qui se présente avec un nom pour ses fans. Vous voyez un peu le professionnalisme. Oui. Et quand j'ai tenu sur la question, pourtant c'est ça la vraie réalité, la vraie figure des choses. Donc, mes Shouja, mes respects, et je pense bientôt là on va commencer les tours médiatiques. Les Shouja ils se sont réunis, il faut répondre à certaines questions. Mie sisijibi kwa wale artistes wenye walikuwa wanaongea sana kwa réseaux sociaux bafando watabajibi voyez un peu le niveau. Et donc c'est pas à dire que tout quoi en conflit na ba artiste benzetu hapana ni kukaza image ya Bukavu pour que batu bainje basentir kama kumbe muziki iko Bukavu. Merci beaucoup PF, merci de nous avoir honoré ta présence. Voilà, votre artiste, on se retrouve alors très prochainement pour une autre production et du nouveau sur l'artiste PF qui a répondu présent. À très vite et à bientôt. Au revoir. Au revoir.